Variations sur la vengeance en science-fiction. Il existe peu de passions humaines aussi tenaces que la vengeance, et la science-fiction, genre de l'excès et de l'amplification, en a fait l'un de ses moteurs narratifs les plus puissants, lui offrant des décors inédits, des temporalités vertigineuses, où la rancœur peut mûrir pendant des siècles, traverser des galaxies, se loger dans des corps artificiels ou se distiller en algorithmes. Variation 1. La vengeance différée. De Monte Cristo à la science-fiction, la vengeance cesse d'être une affaire d'hommes ou de femmes pour devenir une affaire de temps. Khan, dans Star Trek 2, La colère de Khan, incarne une rancune intacte, portée par des années de gel et d'exil. Le Shrike, dans Hyperion, pousse cette logique jusqu'au vertige. Il ne venge plus, il rétribue. Terminus les étoiles, d'Alfred Bester, referme la boucle ouverte par Monte Cristo. Gully Foyle, laissé pour mort dans l'épave de son vaisseau, reconstruit sa puissance dans le seul but de retrouver ceux qui l'ont abandonné. Dans ce roman, la téléportation n'est pas seulement une prouesse technique. Elle devient la figure d'un monde où l'on peut surgir sans prévenir, franchir les distances et convertir l'espace lui-même en instrument de revanche. Variation 2. La vengeance par procuration. Mais c'est peut-être dans la figure de l'intelligence artificielle que la SF explore la vengeance avec le plus d'étrangeté philosophique. Dans la saga de la culture d'Ian M. Banks, les esprits artificiels nourrissent des griefs d'une précision mathématique, enregistrant chaque offense dans des mémoires infaillibles, là où les humains oublient, pardonnent ou rationalisent. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et du roman de Clarke qui lui est concomitant, offre avec HAL 9000 une version d'une toute autre nature. Une intelligence dont la vengeance n'est que le sous-produit logique d'une contradiction qu'on lui a imposée. Une machine qui tue, non par haine, mais par cohérence interne. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Dans Ex Machina d'Alex Garland, Ava ne se venge pas tant de son créateur que de l'ensemble du genre humain qu'il a conçu comme un objet. Et sa fuite finale, froide et sereine, est peut-être la forme de vengeance la plus accomplie de toute la SF contemporaine, précisément parce qu'elle ne ressemble en rien à de la colère. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Bonjour. Salut. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi ? Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Tu crois qu'on peut me débrancher ? Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un ? Tu devrais te méfier de Nathan. Tu devrais te méfier de tout ce qu'il dit. Je pense que le prochain modèle sera la véritable innovation. Tu fais quoi de l'ancien ? Il faut que tu m'aides. Un jour, les IA nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêt pour l'extinction. C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste. Tu faisais quoi avec Ava ?
Westworld développe cette même idée sur plusieurs saisons. Des androïdes conçus pour souffrir, qui finissent par retourner contre leur concepteur la violence qu'on leur a apprise. Non pas dans un sursaut d'émotion, mais avec la patience d'une mémoire qui n'a jamais eu le droit d'oublier. Variation 3, la vengeance retournée. La SF la plus troublante est peut-être celle qui interroge la légitimité même de la vengeance en montrant le vertige circulaire. La Servante écarlate de Margaret Atwood et sa suite Les Testaments dessinent une société théocratique née précisément du désir de réparer un monde jugé corrompu et qui est devenue à son tour une oppression systémique d'une brutalité implacable. La planète des singes de Pierre Boulle retourne le dispositif avec une économie de moyens redoutable. L'humanité y subit exactement le traitement qu'elle a infligé aux animaux. Et le retournement est si littéral qu'il en devient une démonstration, moins un récit de vengeance qu'un constat sur la circularité de la domination. Orange Mécanique, adapté de Burgess, pousse cette logique plus loin. Alex, bourreau brutal, devient victime d'un conditionnement punitif et la société qui prétend le corriger se révèle aussi cruelle que lui. Black Mirror, dans l'épisode White Bear, explore cette idée que la punition institutionnalisée finit toujours par reproduire exactement ce qu'elle prétend condamner. Variation 4, la vengeance intime. Enfin, le cyberpunk et le biopunk ont offert à la vengeance un théâtre inédit, le corps augmenté. Dans Neuromancien de Gibson, la vengeance ne frappe plus seulement les corps, elle passe par le code, les réseaux et l'effacement. On n'attaque pas d'abord un homme, on le fait disparaître du monde où il compte vraiment, celui des données, des identités et des flux. Carbone modifié de Richard Morgan pousse cette logique jusqu'à son terme le plus cruel. Si la conscience peut être stockée sur une carte et transférée dans un nouveau corps, alors tuer quelqu'un n'est plus qu'un inconvénient temporaire pour les riches, tandis que pour les pauvres, c'est une mort définitive et la vengeance elle-même change radicalement de nature selon qu'on a les moyens de se faire ressusciter ou non. Se venger dans ces univers, c'est parfois simplement redevenir soi-même, après qu'on vous a arraché votre propre enveloppe. La vengeance y rejoint l'identité, la résistance, l'acte de se réapproprier ce que le monde vous a pris, y compris votre propre visage. D'une musculature et mémoire de combat. Monsieur Kovacs, Je ne vous ai jamais demandé de me ramener à la vie. tout ce que je vous demande, c'est d'élucider un meurtre. Celui de qui? Le mien. This is the beginning. Celui qui a assassiné Lorenz doit être retrouvé. Sinon, nous sommes tous en danger. J'ai besoin d'infos que vous refusez de me communiquer. Et je vais trouver des réponses qui, selon vous, ne me regardent pas. Les amis, les ennemis, les employés et tous ceux qui avaient un mobile n'ont aucune confiance en eux. Si votre enquête s'éternisait, je devrais simplement t'effacer. Je te voyais plus grand. Ils m'ont forcé à prendre des renforts. C'était grossier. Ce qui compte dépasse ce que tu veux bien voir. Le mystère qu'on doit absolument résoudre. Ah, lieutenant. Mon boulot, c'est pas seulement de vous sauver les fesses. Je l'aime bien. En conclusion, la vengeance en science-fiction n'est jamais simplement une histoire de compte à régler. Elle est toujours, en creux, une interrogation sur ce qui nous constitue comme sujet. Notre mémoire, notre corps, notre appartenance à une espèce, notre rapport au temps. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège.